Ok la team Puma, la vidéo commence comme ça. J'ai la trottinette, elle est chargée, je viens de la démarrer. Comme vous pouvez voir actuellement, la trottinette, elle a 0 km. Donc par contre, il y a un truc que je ne sais pas, c'est est-ce que on doit faire un rodage? Est-ce que ça se rôde? Bon, les freins peut-être, tu vois. Les suspensions aussi peut-être. Mais un moteur électrique, est-ce que ça se rôde? J'en sais rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller me balader. Puis on va essayer d'aller voir un petit peu l'autonomie. On va essayer d'aller voir un petit peu les modes. Mode 1, mode 2, mode 3. Jusqu'à combien de km/h ça peut t'amener. J'ai un petit peu peur entre guillemets. C'est que je me suis tellement habitué à voir les deux roues motrices avec 8000 watts ou j'en passe 5000 watts avec les trottinettes qui m'ont filé. Que je me dis, est-ce que 500 watts à la roue arrière avec 100 kg dessus, ça va pouvoir me faire dépasser 30 km/h. Même si c'est la version 48 volts comme je vous avais vu en vidéo. Je sais pas trop. Bike life mon gars. Bike life mon gars. Donc les gars, ça y est, je suis en train de me balader tranquille, je sais absolument pas où je vais aller, je n'en sais rien, mais de toute façon, on verra. Donc là actuellement, première chose que je remarque déjà, c'est la légèreté de la trotte. Tu vois, comparé aux autres que j'avais, les petites roues de 8,5 pouces, si je dis pas de bêtises, t'amènent assez facilement, tu vois, ça reste quand même vraiment très maniable. Je remarque aussi quelque chose, c'est que finalement, il me fallait quand même 500 watts à l'arrière, tu vois. Moi, je fais 100 kg, je me balade tranquille, quand il y a du vent en face, etc. Voilà quoi. Donc, en gros, là pour vous expliquer, il n'y a que la roue arrière qui tracte. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, oh qu'est-ce qu'ils font avec la grue là. Donc il n'y a que la roue arrière qui tracte. Donc en gros là actuellement je suis en mode 1, la trottinette à 1 km. Donc est-ce que la trottinette va marcher de mieux en mieux suivant les kilomètres? Je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs. Donc là je suis à fond de cale. Et en fait ça m'amène à 22 km/h en mode 1. Donc ensuite on ira voir ensemble le mode 2. Je trouve que même avec les 500 watts, il y a un petit couple à bas régime, elle t'amène, c'est pas transcendant. Alors là par contre, là vous pouvez me doubler les voitures, hein, parce que là j'ai plus les deux roues motrices. Là vous pouvez venir me doubler, il n'y a pas de problème, hein. J'accepte. Donc là attendez, si je passe en mode 2, alors en mode 2, tiens je sens que ça accélère encore un petit peu là, ça y est. Donc là en mode 2, ça m'amène à jusqu'à combien là? Je suis déjà à 31 à fond, en mode 2, 32 33 km/h. Je pense que je pourrais prendre un peu plus. Donc là en mode 2 je suis à 33 km/h. Donc il y a un truc par contre qui est vraiment cool, c'est les petites suspensions avant et suspension arrière. C'est vraiment top. Wow, mais attends, mais gros, mais... Dites-vous quelque chose, hein, de base normalement les bateaux là ils sont censés être 3 mètres en bas là. Ah ouais, on est en mode grande marée ou ça se passe comment là? Petit bateau de la douane les gars, ça fait plaisir. Ah ouais, l'eau est quand même très très haute là. Mais vous voyez, c'est ça que je trouve vraiment cool avec ce genre de petite trotte. C'est que ça te permet vraiment d'aller mais là où tu veux sans embêter du monde. Et je remarque aussi quelque chose quand je suis en train de rouler là, c'est qu'elle est hyper silencieuse. Le moteur à l'arrière fait très peu de bruit comparé aux autres comment dire, salut toi, aux autres moteurs que j'avais sur les autres trottes là. Et pareil au niveau des poignées, j'aime bien. Vous voyez les petites poignées qui sont là, les poignées sont bien posées, bien calées, ça fait plaisir. Et ça par contre c'est cool aussi, c'est que à basse vitesse pardon, quand tu es en train de te balader tranquillement et que tu mets un petit peu de gaz, même en mode 2, malgré les 500 watts qu'il y a derrière, on a quand même la trottinette qui permet, on va dire, d'avoir une souplesse à bas régime. Donc ça c'est cool. Vous savez, moi j'avais fait une photo, dites-vous que là en bas de base, hein, là la marée est méga haute là. Là de base normalement on descend jusqu'à je sais pas 5 mètres en bas de base. J'avais déjà fait des photos avec la street en bas. Là vous avez un vieux bateau militaire là-bas. Tiens, je vais aller me poser là-bas, tu sais quoi? Voilà, en mode Titanic. Manque plus qu'une demoiselle devant, MDR. Petite béquille sur le côté. Ça fait plaisir. Non, c'est nice. Moi je valide. Pour le moment, je suis assez content. Elle m'amène, j'étais pas vraiment confiant, on va dire, de me dire que 500 watts à la roue arrière, 100 kg dessus. Ça aurait un peu de mal à m'amener à 35. Mais là, j'ai testé que le mode 1 et 2. Et franchement, c'est cool. C'est grave cool. On est quand même bien en Bretagne, les gars, hein. Moi, je vous le dis, hein. On est quand même vraiment bien. L'île que vous avez en face, juste en face là-bas, qui en fait est l'île où, je sais pas si vous avez déjà vu à la télévision, les commandos marines qui s'entraînent dans une sorte de gros puits où ils doivent sauter en bas et puis l'eau elle est à 7 degrés constamment à l'année. Et en fait en gros c'est sur cette île là où les commandos s'entraînent. Donc tu as régulièrement des pumas qui sont avec tous les bidas, tous les commandos en grappe. Donc en grappe, pour les gens qui savent pas, c'est en gros tu as une grosse corde qui est mise sous l'hélicoptère. Ils sont tous accrochés des mousquetons comme une grappe de raisin et ils se font valdinguer un peu partout. Ça doit être vraiment ouf. Je pense que si je le fais, je me chie dessus. Vraiment, je pense. Parce que moi, en fait, j'ai le vertige, les gars. Mais moi, c'est pas forcément le vertige en lui-même, tu vois. C'est plus la sécurité, tu vois. Je me dis, il n'y a qu'une corde. Donc si la corde, elle lâche, t'es mort. Ah ouais, mais dites-moi aussi, les gars, en commentaire. Hein, parce que j'ai vraiment envie de faire du bateau. Hein.
J'ai le permis bateau, les gars, ça y est, hein. J'ai le droit de conduire un bateau. J'ai envie d'aller me balader en bateau, c'est un truc de ouf. On la redémarre, on accélère, le mode 1, ça y est, ma trottinette à 2 km. Ça y est. Bon, c'est une petite vidéo tranquille, hein. On va pouvoir discuter. J'attends de voir aussi dans vos commentaires ce que vous pensez de cette trotte. Bah franchement, par contre, le tablier, donc là où tu fous tes pieds, le grip au niveau des pieds est cool. Est vraiment cool. Tiens, je vais regarder un petit peu dans la terre, voir comment elle s'en sort. Ouais, ça va. Après, ce qui est bien, vous voyez, ce qui est nice, c'est qu'elle a deux garde-boue, vous voyez. Elle a un garde-boue avant ici, là. Elle en a un autre ici. Les petites suspensions sont là. Par contre, le seul truc, faut faire attention, c'est au niveau de la connectique qui est ici, j'ai vu. Parce qu'en fait, en gros, ça, c'est la connectique qui amène l'électricité donc dans ton moteur à l'arrière. Mais il faut faire attention, c'est si jamais tu la fais tomber sur le côté gauche, si tu viens casser ça, et bah ta trotte elle est morte. Donc faut faire attention, si tu te casses la gueule, tombe du côté gauche. Et moi je te conseille vraiment de faire très attention. C'est un peu dommage qu'ils aient mis ça d'ailleurs ici. Je sais pas, le câble ici et puis le faire rentrer sur le côté ou voilà pour vraiment protéger. Parce que là vraiment ça c'est, faut faire attention là, avec le câblage. Mais là vous voyez les petites bosses, les petites irrégularités de la route. Franchement les suspensions avant-arrière font leur boulot. Je vibre pas tant que ça se passe bien. Franchement nickel. Tiens là si on saute ça, ah ça le fait. Parfait. Ah oui, ça c'est cool par contre ça. Ça, la petite sonnette, c'est quelque chose qui me manquait sur la Dualtron. C'est comme déjà de base, cette trotte fait aucun bruit. Bah, tu vois, tu vas pas gueuler derrière genre attention, il y a une trottinette. Je suis en train de penser à quelque chose, ça c'est cool. C'est que je suis en mode 1, bon suffisant, largement suffisant pour aller te balader à droite à gauche en passant par trottoir et tout, et j'en passe et machin, tu vois. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que pour le moment, eh ben, j'ai pas la batterie qui est tombée, genre j'ai pas de barre de batterie qui est tombée. Alors qu'avec la Zephyr, tu mettais plein gaz, tu t'avais déjà la moitié de la batterie. Oh, il y a un FZ6, et si le mec il voit pas interdiction de stationnement devant, je ne comprends plus, je ne comprends plus. Bon alors maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est que là on a le mode 1, on sait que c'est 21-22 km/h. Le mode 2, on sait que c'est à peu près 33 km/h. Alors le mode 3, c'est vraiment on lui met... par contre je vais avoir le vent de face, ça va pas être fou. Mais déjà vent de face on va voir en vitesse 3. Alors là c'est pseudo-montée, ça me tient à 30 km/h, 28-29 à peu près. Je commence à essayer de tenter d'aller chercher un peu de vitesse. Parce que de base elle est donnée pour 40 km/h. 40 km/h en mode 3 à fond. Et à peu près, je crois c'est 40 km d'autonomie je crois. Là, je suis déjà à 35. Tu sens par contre qu'elle est quand même beaucoup moins stable on va dire que les deux grosses que j'avais pu essayer à cette vitesse là. Donc franchement 40 km/h c'est déjà bien. Pour le moment je les ai pas atteints. Mais là voilà, là je suis avec les gaz à fond. Si au moins déjà elle peut au moins me maintenir 33 km/h, franchement c'est déjà bien, tu vois. Au moins tu te traînes pas trop quoi, tu vois. Et au moins en montée. J'ai envie de voir là-bas d'ailleurs. Au niveau de la montée, est-ce que ça va me faire monter, tu vois? Parce que quand même je suis un gros bébé moi. Heureusement que j'avais pas la version 350 watts hein. Parce que vraiment la version 350 watts je pense que tu atteins les 20 km/h, 25 à tout casser. Et encore par contre vous voyez le frein arrière, mine de rien. Bon les accélérations sont pas ultra franches tu vois. Bon alors c'est cette petite montée là, est-ce que ça me la monte ou pas? Je suis à fond là. Là je suis à fond, 23 km/h, 22, 21, 20, ouais 21 km/h dans la montée. Bon, ça va, ça reste correct. Alors par contre ce que je remarque c'est qu'avec ça, en fait tu peux quasiment tout le temps rouler à fond de cale en niveau 3. Si tu relâches les gaz et que tu remets, elle a un peu de... Elle va pas repartir franchement comme les autres, tu vois ce que je veux dire? T'as pas une sensation vraiment d'avoir un gros moteur qui te pousse. Après t'as que 500 watts à l'arrière, tu vois. J'aimerais bien tenter de voir la vitesse max, tu vois. Vent dans le dos. 31, 32, 33, allez, 34, 35. Ouais, bon, c'est 35 km/h. C'est 40 à fond, mais je pense que avec 100 kg dessus, les 500 watts. Attends, quoique, je vais peut-être parler un peu trop vite. 36, 37, 38, 39. Allez les 40 s'il te plaît. Non je suis dégoûté. C'est quand même super joli. Moi franchement je suis désolé les gars, je vous amène souvent ici hein. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool. En fait ouais bah je reste tout le temps. Vous voyez la mode 3 à fond, j'ai déjà perdu une petite barre sur les 5. Ça va, c'est pas énorme non plus. Tiens, attendez, par contre, vous voyez ce qu'il faut faire attention avec cette trotte, tu vois. C'est qu'il faut bien serrer ici parce que sinon ça te fait bouger
complètement guidon. Tiens d'ailleurs, j'ai une petite idée les gars. Dites-moi en commentaire si à un moment ça vous dit. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est faire une vidéo où je reste que en mode 1 avec cette trotte et on essaie de voir combien de kilomètres maximum tu peux faire avant de tomber en panne. Vraiment, genre la batterie HS, à plat, plus rien, nada, niet. Je pense qu'avec moi dessus, j'en dis pas plus. Pour moi, tu fais pas les 40 km, c'est sûr. Ça, c'est des données un peu constructeurs, tu vois, des données un petit peu... Mais là, j'ai déjà fait 5 km avec. Je suis au niveau 1. Je roule en mode tranquille, pépouze. Alors là, les petits trottoirs, ça monte. Ouais, ça les monte sans problème. Ça, ils vont le détruire, ça, normalement, si je dis pas de bêtises. Il y a de l'urbex que tu peux faire dedans. Ah, voilà, les gars, ça... Ah, ça ressource. Ah, ça fait du bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, il n'y a plus les bateaux ici parce qu'actuellement les autres bateaux sont au Vendée Globe, sont actuellement en train de faire le tour du monde. Donc voilà. Mais regardez-moi un petit peu comment c'est beau. Ça c'est joli. Ça c'est... Voilà. Ça c'est un joli petit coin. Tu peux y aller en trotte comme ça, tranquillement, te balader. Oh, il y a un mec qui est sur son mât avec un harnais. Hop, on va passer par là. Hop là, et ça repart. Un bateau de la Massif, il n'était pas avant. 300, trimaran. Parce que là, il y a le Rothschild comme d'habitude Gitana, là, il y a le Sodebo et il y a un nouveau, Massif. Sympa. J'avais vu un moment, les gars, vous voyez, le mec est en train de se suspendre là-bas à son mât. J'avais vu un truc de ouf. C'était genre, admettons, tu prends genre un bateau comme ça, mais monocoque, hein, d'accord. Tu viens y prendre une corde tout en haut. Tu la laisses pendre en fait au niveau de la coque. Et en fait, le bateau, il tourne à gauche. Et le gars en fait il a sauté en se tenant la corde et vu que forcément le bateau tourne à gauche, tu as l'effet de force centrifuge qui te fait partir vers la droite et le gars avec sa corde il faisait un grand cercle de ouf et après il saute dans l'eau. Ça devait être incroyable. Et normalement si tout se passe bien, bah, j'irai chercher mes bateaux là-bas quand je vais les tester et je vais aussi les chercher le blanc marine si tout se passe bien aussi côté de Ray. Donc on va aller voir ça. Bon, en tout cas les gars, voilà, moi pour le moment, premier avis de cette trottinette, j'en suis content. C'est pas un foudre de guerre, c'est sûr. Il y en a pour quoi? Il y en a pour 700 balles, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, ça les vaut. Pour être honnête, franchement, ça les vaut. Elle est bien suspendue. Je sens pas les irrégularités de la route. Je la trouve quand même beaucoup plus stable qu'une Xiaomi que j'ai pu essayer. On est sur un poids quand même qui est correct. Mine de rien, le frein arrière te freine. Tu vois, le frein à tambour, je pensais que c'était un peu léger. Mais en fait, ça te freine assez bien la trottinette. Je pense que par contre, en termes d'autonomie, je pense qu'il y a moyen d'aller vraiment loin avec celle-ci. Parce qu'en mode 1, à fond, tu sens vraiment pas du tout que le moteur, on va dire, consomme énormément quand tu regardes son indicateur de batterie. Je trouve quand même ça correct, on va dire. Quasiment 40 km/h avec 100 kg dessus et que 500 watts à la roue arrière. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi, de toute façon, je vous laisse avec ce beau paysage. Et je vous dis à la prochaine en tout cas. Bisous, bisous.